Bonjour à tous. Alors, je suis avec le commandeur de l'ordre de la libération. Vous avez vu? Je suis avec Landry Washington. Ça, c'est mon frère. Hein? Si je fais des lives aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu quelqu'un depuis les États-Unis en train de faire des lives. C'est lui qui m'a inspiré. Et je suis fier. Hein? Je suis fier d'être avec lui. Il a été décoré de l'ordre des commandeurs de la résistance. Je sais que ça fait des jaloux, mais moi je ne peux rien. Landry a payé. Il a payé pour son combat. Il a payé pour le Gabon. Hein? Voilà. De la même manière, Landry a été incarcéré. Landry a été humilié. C'est de la même manière que nous aussi nous avons été humiliés. Avec les Bertrand Zibi, on nous a jetés à la DGR nus à cause de ce bras cassé d'Ali Bongo. Et puis quand on voit des gens aujourd'hui qui viennent défendre Ali Bongo dans les réseaux sociaux, mais vous ne pouvez pas imaginer combien de fois vous m'énervez. Hein. C'est à cause de ça que je ne rigole pas avec vous. Tous ceux qui veulent jouer les justiciers d'Ali Bongo sur la toile. Parce que quand ce monsieur faisait du mal aux Gabonais, vous n'avez jamais plaidé pour nous. Et aujourd'hui, vous voulez venir. Il paraît qu'ils ont découvert un coup qui devait se passer en 2020. Ouais. Ils ont fait des enquêtes. Hein? Ils ont fait des enquêtes, donc ils ont découvert qu'il y a un coup qui devait être fait en 2020 et qu'ils viennent découvrir en 2025. Mais les activistes, ils disent que les Stéphane Zeng voulaient faire un coup, les Yannick, mais contre Ali Bongo. Oh. Donc ils viennent sortir ça. Ils voulaient faire ça. Mais c'est bien. Oh. Donc les Stéphane voulaient... Dans l'affaire des terroristes, que les gars voulaient chasser Ali Bongo, c'est ça. Oh. Mais donc, ah non, je comprends, ça dérange ceux qui étaient dans le game avec Ali. Mais c'est clair. Parce que moi, par exemple, j'étais prêt à donner ma vie. Ouais. J'étais prêt à l'extrême pour chasser Bongo du pouvoir. C'est clair. Si ça dérange certains, ça veut dire qu'ils ont toujours joué le game. Le game, ils n'ont jamais été déterminés. Ils n'ont jamais été avec nous. Tel qu'ils le prétendent. Parce que je ne vois pas pourquoi. Moi, quand je suis venu au Gabon, quand je suis venu au Gabon, en 2016, j'avais un plan insurrectionnel. Ouais. Ce qui... le grand Marcel Ibama ne va pas me dire le contraire. Ouais. Le grand Firmin Obama ne va pas me dire le contraire. Ouais. Ils sont nombreux là. Ça veut ce qu'on préparait. Parce que nous, on était prêts à en découdre, à en finir au péril de nos vies. C'est clair. Donc, si les gars ont préparé le marché pour faire tomber Bongo, ça veut dire que les gars étaient sincères. Enfin, moi, je vois pas. C'est donc c'est ça que j'entends, terreau. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais les gens qui prennent ça, donc c'est les gens qui ont toujours joué. Donc c'est ça. C'est les gens qui, ils étaient dans le game avec les Bongos. Oui, ils étaient dans le game. Mais ça se voit. Tu sais que Jonas Moulenda, par exemple, il a passé des lives, il a passé le temps à alerter Ali Bongo. Ali Bongo, puisque tu es le game, comment va te faire si? Il a passé son temps à alerter Ali Bongo. Il a alerté Ali Bongo pour quelle raison? Mais pour une raison. Tu te rappelles qu'en 2016, Jonas est venu infiltrer la diaspora. Voilà. Tu as vu? Il est venu infiltrer la diaspora. C'est Jonas Moulenda, ces gens comme les Jonas Moulenda qui sont venus mettre le désordre dans la diaspora. Ouais. Nous, quand on a commencé cette histoire, je me rappelle en 2010-2011, en 2010, pardon, 2009-2010, quand on a commencé, c'était vraiment nous contre eux. Ouais. C'était pas nous contre nous. C'était nous contre eux. Et on avait des cellules de veille. Ouais. On avait des cellules de veille. On avait, comment dirais-je, on avait des cellules de veille. On était, c'était vraiment nous contre eux. C'était pas nous contre nous. Ouais. Mais quand des gens comme Jonas sont arrivés, eh ben, voilà, c'est là où on est rentré dans... Mais oui, il est venu polluer, le combat. Et la avec ligne ses des premières histoires. personnes qu'il a attaqué, mais oui. C'était en mission. Mais bon. Avec ses histoires, il a fait chanter du chantage à Jean Ping. Jusqu'à ce que Jean Ping lui a donné 18 000 €. Soit disant que la diaspora gabonaise qui était au Tsokadero l'empêchait d'accéder à Jean Ping. Il avait des informations. Il a toujours des informations qu'il veut dire aux gens. On ne sait pas quelles informations. Oui, il en a. Et tu as vu hier, il a dit que le président est... et Alassane Ouattara devait dealer au-dessus de l'argent de Ouattara
Pour faire battre les panthères. Les panthères. Et non, 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 il a de soucis, hein. Mais vraiment. Non, 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 non. C'est de soucis. Il a de soucis. Il dit que depuis, il dit chez le président, il dit, il a même des gens, il dit qu'il a des gens là-bas qui l'informent. Je te dis qu'il a ça de soucis, mais, oh. Qu'est-ce qui s'est passé hier? C'était quoi le score? Mais on a fait 1-1. On a même failli marquer le but à la dernière minute. On a failli marquer le but à la dernière minute. Donc, comment? Donc il faut que le président Oligui aille rendre l'argent de Ouattara. Oui, puisqu'il a pris l'argent pour faire battre le Gabon. Mais malheureusement, le Gabon n'a pas été battu. Il faut qu'il aille rendre l'argent de Ouattara. Ah! Parce que... Non, le gars est malade. Le gars est malade. Tu sais, moi je continue de le dire. Non seulement tu vis seul, et tu es en permanence en train de penser qu'on veut te tuer, de 1. Et de 2, tu vis seul, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Et on est au pays des Blancs, tu ne fréquentes personne. Mais ça te rend dépressif. Nous ici, on est tranquille. Tu as le temps d'aller voir un ami, tu as le temps d'aller voir une soeur, tu as le temps d'aller voir un frère. Tu as le temps d'aller voir un frère, tu as le temps d'aller voir une soeur. Mais lui, mon Dieu, il parle avec les hiboux. Vous avez vu? On doit s'y tenir, il va regarder une double cabine. Les gars. Donc, je suis avec le commandeur. Le gars a été décoré pour son courage. Pour son courage. On ne décore pas. On ne décore pas les lâches. On ne décore pas les peureux. On décore ceux qui sont courageux. Et Landry Washington est une personne courageuse. Bertrand Dzibi est une personne courageuse. Tous ceux qui ont été décorés là. Jean Ping, c'est un courageux. Zachary Miboto, un courageux. Livongui du Job Dinding, courageux. Tous ceux qui ont été, parce que c'est aujourd'hui que vous regardez, que vous avez su, mais il y a ceux qui ont été décorés déjà, le 1er 30 août 2024. Et ceux qui ont été décorés le 1er 30 août 2024. Que ce soit les civils comme les militaires. C'est ça. Vous avez compris? Voilà. Et Landry Washington, c'est un courageux. Il a fait la prison parce qu'il défendait son pays. Parce qu'il dénonçait ce que certains aujourd'hui n'arrivent pas à dénoncer. Vous avez compris? Voilà. Il y a ceux qui étaient là, qui jouaient les traîtres, qui jouaient les espions. Ce sont ceux qui jouaient les espions pour Ali Bongo, qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent être écoutés par nos autorités par rapport à ce qui a voulu se faire hier. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Donc vous pensez que hier, vous avez opprimé les Gabonais, vous avez espionné les Gabonais. Hein? Il fallait rendre service à Ali Bongo, c'est lui qui était, c'est son pouvoir qui était menacé. Hein? Il fallait rendre service à Ali Bongo, c'est son pouvoir qui était menacé. Quand vous venez sortir des inepties, vous venez sortir des inepties, maintenant, parce que vous pensez que ça va faire quoi à qui? Ça va faire quoi à qui? Ça ne va faire rien à personne. Landry est l'activiste le plus intelligent. Nous avons tous fait de l'activisme. Mais Landry, je dis même Landry, Stéphane est le plus intelligent. Stéphane vous a porté plainte en France pour tout ce que vous dites de diffamatoire sur lui. Il vous a porté plainte de l'harcèlement, du cyberharcèlement que vous faites. Si Landry a fait du cyberharcèlement, il a fait du cyberharcèlement à un pouvoir qui était là pour tuer les Gabonais, qui
qui était là pour martyriser les Gabonais. Il n'a pas fait du cyberharcèlement à l'individu. Maintenant, il vous a déjà porté plainte. Là, Stéphane est plus intelligent que vous tous. Tout ce qu'il vous reproche est déjà entre les mains de ses avocats. Mais comme vous n'êtes pas intelligent, vous ne comprenez pas que le combat que vous avez avec Stéphane, c'est un combat cyber, c'est un combat de cybercriminalité. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Donc tout ce que vous dites contre lui sera retenu contre vous. Lui, il est intelligent. Il ne parle pas. Il ne parle plus. Et s'il fait ses publications, il ne s'adresse pas à vous. Mais vous avez fait des lives. Vous avez insulté ses parents. Vous avez dit tout et n'importe quoi. Parce que vous n'êtes pas intelligent. De comprendre que vous êtes déjà en justice. Hein? Vous êtes déjà en justice avec cette personne. Et qu'à un moment donné, il faut vous taire. Et regardez. Donc, tout ce que vous avez dit. Ah, le grand déjà un véhicule. Non, j'ai pas de voiture, c'est la voiture de Landry Washington. Vous m'avez pas vu faire le live avec Landry Washington. Ou bien vous voulez vous moquer de moi. Vous savez, moi je suis pas un matérialiste. Je suis pas quelqu'un de très intéressé. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Moi, dans mon enfance, j'ai vécu une très bonne vie. Une très bonne vie. Je ne suis pas, c'est vous qui pensez que parce que il faut être dans un véhicule ou bien il faut faire le paraître. Je vis comme je suis. Je suis pas quelqu'un de très, je suis pas quelqu'un d'intéressé. Je suis pas quelqu'un de matérialiste. Vous avez compris? Voilà. Je suis pas quelqu'un d'intéressé. Mon père, c'était un haut fonctionnaire. Je suis un fils de postier. Mon père était receveur. Et j'ai vécu comme le fils d'un trésorier. Voilà. Je ne venais pas du village pour dire que mon père était agriculteur, moi-même agricultrice. Non. Mon père était receveur. Après, il est devenu inspecteur principal des postes. Pas la poste là, qui a des problèmes aujourd'hui pour que ses employés soient payés. La poste d'avant. La poste où soit Thomas était directeur général. Voilà. C'est ce poste-là. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, je suis avec Landry Washington. C'est le commandeur. Vous avez compris? C'est le commandeur. Il a été décoré par le président de la République. Son Excellence Brice Clotaire Nguema. J'ai vu des gens faire des lives pour l'insulter, pour traiter de tout. Mais vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps, les gars. Lui, il a posé des actes que vous n'avez jamais posés. Je vois des gens qui font le bruit en France, qui se prennent maintenant pour des activistes courageux. Non, il faut venir ici. Il faut venir ici sur le terrain. Ça se passe ici. C'est ici que nous avons affronté Ali Bongo. Malgré la dangerosité, c'est ici. On n'est pas allé faire le bruit en France. Ou bien dans un pays africain. C'est ici. Donc quand vous faites le bruit en France, mes frères, votre présence dans les réseaux sociaux est égale à votre absence. C'est ici que les militaires ont déposé Ali Bongo. Ils ne sont pas venus d'ailleurs pour venir déposer Ali Bongo. C'est ici. Vous avez compris? Donc, oui, mais il a dit que le président avait dealé le match. Donc le président doit rendre, l'argent parce que les panthères n'ont pas dit. Non, pitié. Non, je vous jure, vous les parents de Jonas, faites quelque chose. Faites quelque chose pour lui. Faites quelque chose pour Jonas. Faites quelque chose.
Alfred Ngabanda était exilé politique en France. On n'a pas vu Alfred faire ce que Jonas fait. On n'a pas vu Alfred faire ce que Jonas fait. Je ne sais pas pourquoi Jonas... je ne sais pas. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Lui aussi, il est orphelin de père et de mère. Je ne sais pas pourquoi il s'obstine à se lancer dans une aventure. Brice Oligui Nguema a été élu à 94,85%. Et nous tous, nous voyons en l'espace de 2 ans. Parce que le 30, on vient de fêter l'anniversaire de la prise de pouvoir du Sétéri. Ça fait seulement 2 ans. Mais en 2 ans, nous voyons comment le pays change. Nous voyons comment le pays bouge. Nous voyons comment les gens obtiennent des postes budgétaires. Ma femme avait eu ses diplômes depuis 14 ans. Elle n'a trouvé pas le boulot. Mais grâce à Brice Oligui Nguema. Non, forcément. Brice. Forcément. Même moi, je n'achète pas. Ne nous filme pas. Grâce à Brice Oligui Nguema, ma femme aujourd'hui est fonctionnaire. Et beaucoup de Gabonais aussi. J'ai vu des gens, alors qu'on était au ministère de la Communication, ça a été une cérémonie officielle de remise des postes budgétaires. On a vu, j'ai vu des mamans pleurer. J'ai vu des mamans pleurer. J'ai vu des mamans pleurer. Parce qu'elles attendaient leur poste budgétaire depuis 15 ans. Depuis 14 ans. Elles étaient même en train de vieillir. Des mamans qui font même le journal là. Vous les voyez faire le journal, elles n'étaient pas fonctionnaires. Donc c'est pour dire que Brice Oligui Nguema aujourd'hui, c'est l'enfant du peuple. Vous avez vu hier quand les pêcheurs de Gap Pêche ont débarqué. Vous avez vu les mamans en pleurs. Vous avez écouté ce qu'elles étaient en train de dire. Oligui Nguema Mbembe. Elles étaient en train de bénir. Qui pouvait bénir Ali Bongo comme ça? Qui? Parlons peu, parlons vrai. Qui pouvait bénir Ali Bongo? Mais on a entendu comment les mamans étaient en train de chanter. On lui dit que je suis en train d'arriver. Tu dis ça. Qui peut dire ça? Vous avez entendu hier quand les pêcheurs sont arrivés, comment les mamans là étaient en train de chanter. Oligui Nguema Mbembe, qui pouvait chanter comme ça pour Ali Bongo? Personne. C'est pour dire que tout ce que vous faites là, les Gabonais continuent de bénir Brice Oligui Nguema par rapport à ce qu'il fait pour le peuple gabonais. Donc vos petits lives, vous confondez de combats. Les lives que nous avons menés à l'époque, les combats que nous avons menés contre Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo a meurtri des familles. Et vous pensez que vous pouvez venir faire la même chose aujourd'hui. Vous faites des lives pour raconter tout et n'importe quoi. Pendant ce temps, ces gens-là, pendant que nous on menait le combat pour récupérer le pouvoir de Champing, eux ils ont commencé à distraire. Ils font partie des activistes qui ont commencé à distraire les gens. En venant parler de... Oh, Consti, comment tu vas mon petit frère? Bon, Consti te salue. Quel Consti, non? Oui. Mon petit, comment ça va là-bas, Nzeng? Soutien, les gars, soutien. Hein? Soutien à votre liste. On n'est pas encore en campagne. Mais quand on sera en campagne... On est sur une liste. Oui, il est sur la liste avec mon frère Ange Kevin Zigou. Ah, il est avec Ange, oui, c'était son avocat, oui. Avec mon frère Ange Kevin Zigou. Bon, si je parle, je dis d'aller voter pour lui, on va dire, ah oui, c'est pas la campagne. Non, mais Ange aura des conseillers. Ange, c'est un des nôtres. Ange aura des conseillers aussi. Le 6e, c'est même combien de conseillers? C'est même combien? C'est 20... Je sais pas si c'est 30. Parce que le 6e, c'est quand même l'un des plus grands arrondissements de Libreville. Je ne sais pas si c'est 30 ou bien... Oh, Consti, courage. Consti, c'est dommage, je ne vote plus.
Je ne vote plus au 6e. Hein? Je ne vote plus au 6e, c'est dommage. Hein? Courage, courage mon petit, courage. Oh, ça c'est HP. Ah, c'est HP Ngonjou. En PH. Ah, c'est, je dis même HP. PH Ngonjou, comment tu vas mon frère? Comment tu vas? PH. Hein? PH, comment tu vas? Comment tu vas, PH? On est là, je suis avec le commandeur de l'ordre de la résistance. La libération. De la libération plutôt. Tu sais que sa médaille, il y a beaucoup de gens qui ont failli sortir en vampire à cause de sa médaille. Il y a des gens qui n'ont pas dormi. Ils disent, oh, tu n'as pas dormi, tu as combattu où? Pourquoi te mettre, hein? Il y a des gens qui n'ont pas dormi. Oui, allô? Il y a des gens qui n'ont pas dormi. Oui, je suis parti. Non, je vais prendre ça, t'en fais pas. J'enverrai prendre. Mets de côté. Allô? Oui, prépare déjà les trois là. Les deux machins, les trois là. Hein? C'est pas pressé. Oui, non, oui. Il n'y a pas de problème. Mets-moi déjà les deux là de côté. Je viens, quoi. Alain, tu dis quoi? Je viens de bailler le kilo de poisson en 2000. Tu as acheté le kilo de poisson en 2000. Mais mon frère, nous devons manger du poisson. Chez les paresseux. Les paresseux sont aujourd'hui... Vous savez que hier, en fait, il restait encore 2 pêcheurs. Il y a 2 pêcheurs qui n'étaient pas encore là. Oh, Boom Pins! Boom Pins! Boom Pins! C'est la machine. Des Boom Pins, c'est la machine. Boom Pins, je t'ai cherché à Tchaï. Je t'ai cherché à Tchaï. Mais il était là-bas? Oui, on ne pouvait pas se voir. Nous, on était avec Chamberlain, on était à Carrefour Bungalow, là. Boom Pins avait des centaines de personnes à gérer. Oui. Il gérait tous les artistes. Oui. Et il a bien géré ça. C'était compliqué. Il a bien géré. Boom Pins, bravo pour le spectacle, toi, Arnold et le Quizmaster. Régis aussi était. Oui, Régis était, les gars ont bien organisé ça. Oui, j'ai seulement vu le concert à la télé. En fait, j'étais fatigué. On devait venir au concert, mais on a vu ça à la télé, il y avait trop de monde. On n'a pas pu venir. Donc c'était un peu compliqué. C'était vraiment un peu compliqué. Hein? Il y avait la bonne ambiance à Chai Bank City. Oh, Chai Bank. Tchibanga ressemble un peu à Makoko. Et quand je me balade dans les rues de Tchibanga, c'est comme si j'étais à Makoko. L'année prochaine, c'est... Voilà. Ok. Oh, Boom Pins. Boom Pins. Attendez, je suis en train de lancer quelque chose. Hein. Les Gabonais, nous devons manger beaucoup de poissons. C'est important. Nous devons manger beaucoup de poissons. Vous savez, la plupart des maladies que nous contractons aujourd'hui sont dues à l'alimentation. Une mauvaise alimentation, forcément, fera de nous des malades. Il faut qu'on mange du poisson. On mange beaucoup de poissons. Hein? On ne peut pas manger les surgelés là, de lundi à lundi. Non, c'est pas bon. Nous devons privilégier les légumes, nous devons privilégier le poisson. J'ai dit nous devons privilégier les légumes, nous devons privilégier le poisson. Maintenant,
Si vous pouvez manger surgelé, vous pouvez manger 1 fois ou 2 fois dans la semaine. Mais ça peut pas être le repas quotidien, même de nos enfants. Voilà pourquoi vous voyez des enfants aujourd'hui. Je suis surpris de savoir que des enfants de 14 ans se retrouvent avec le cancer, se retrouvent avec le diabète, se retrouvent... Non, mais ça, c'est des maladies. Moi, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Mais on n'a pas vu nos parents souffrir des histoires de cancer et tout ça. On n'a pas vu nos... Ma mère, elle a fait 10 gosses. Elle n'a jamais souffert des histoires de myome, de machin, de ceci. Non, 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 non. Oh, regardez aujourd'hui. Les jeunes filles qui n'ont même pas 20 ans se retrouvent avec des myomes. C'est dû à quoi? C'est dû à l'alimentation. C'est dû à l'alimentation. Des poulets qu'on gonfle en espace de combien de temps? On les découpe, on les met dans des trucs et on met ça dans le bateau. On ne sait pas combien de temps ça arrive. Rempli de beaucoup de produits. Et puis c'est ici en Afrique qu'on vient déverser ça. Hein? C'est en Afrique? C'est en Afrique qu'on vient déverser ça pour que nous consommons ça. C'est pas normal. Mangeons beaucoup de poissons. Mes frères et sœurs, c'est très important. Les poissons, ils se nourrissent, ils ont leur aliment dans les eaux. On ne leur verse pas des produits pour les gonfler ou machin. Non, non, non. Ils ont leur aliment qu'ils mangent dans l'eau. Les poissons ont des protéines. Les poissons ont des vitamines. Des vitamines qui sont importantes pour le cœur. Hein? Gilles Bertrand vient chercher mon poisson. C'est où? Le poisson est où? Donc je vous disais que hier, il y a 2 bateaux, il y a 2 pirogues qui ne sont pas arrivés. Donc ils sont arrivés ce matin. Ils sont au Capal. Ils ont amené des... Donc hier, on était à 3 tonnes. On était à 3 tonnes 700. Et là, on a dépassé. On est déjà sensiblement à plus de 5 tonnes. On a plus de 5 tonnes. Il y a plus de 5 tonnes. Plus de 5 tonnes qu'ils ont emmené. Et vous voyez que ça fait plaisir. Je vous jure, hier, j'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux de voir des Gabonais qui sont allés à la pêche, parce que quand ils étaient partis vendredi, ils sont partis devant nous. Et qui reviennent. Vous pouvez regarder les vidéos sur ma page. J'ai posté leur arrivée. C'était émouvant. Vous voyez comment les mamans pleuraient, les marieuses gabonaises. Que les Ouest-Africains briment jusqu'à faire même du chantage. Que si tu sors avec moi, je vais te vendre le poisson. Ils vont repartir à l'eau. Ils vont certainement repartir demain. Ils vont repartir demain pour faire 3 jours. Pour faire 3 jours. Et là, je le dis aux autorités, il faut une surveillance accrue de nos eaux. Il y a des étrangers pour faire de la pêche aujourd'hui. Il faut avoir une pirogue immatriculée. L'immatriculation, c'est la marine marchande qui matricule les pirogues. Le permis de pêche, on le prend au ministère de la pêche. Il n'y a pas de raison que les étrangers n'ont pas de pirogue immatriculée de 1 et de 2. Ils n'ont pas de permis de pêcher et ils se permettent de pêcher sur les eaux gabonaises. Et ils vont même pêcher dans des endroits qui sont interdits de pêche. Parce qu'ils arrivent à corrompre un certain nombre des éco-gardes. Mais comment les Gabonais peuvent être englués dans la cupidité? Parce qu'ils arrivent, ils donnent 50 000, ils donnent 100 000. Vous laissez ces gens-là. Hein?
Vous laissez ces gens-là faire la pêche des gros capitaines, des gros, les gros bars. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. On n'est plus à la 4e République aujourd'hui. Le secteur, nos produits halieutiques doivent faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Vous avez vu le budget? Le budget est passé à 7 000 milliards. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, ah, mais vous allez gagner cet argent là-haut. Mais vous allez gagner cet argent là-haut. Il dit ça avec fierté, hein, vous allez gagner cet argent là-haut. Parce qu'à l'époque où Ali Bongo était là, le budget était à 2000 milliards, 3000. Donc vous voyez des ambitions, vous voyez des projets ambitieux que le président a pour développer le Gabon. Et vous pensez que on va toujours là, hein? On sera toujours là avec un budget de... On sera toujours là avec un budget de... Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez qu'on sera toujours là avec un budget de... Avec un budget de 2000 milliards, 3000 milliards, quand vous regardez tous les grands projets là, de Libreville 2, de la Monda, de la Nomba, y compris les projets qui sont dans tout le Gabon. Vous pensez qu'on peut régler ça avec un petit budget de 2000? Mais c'est normal que le président, hein, c'est normal que le budget du Gabon monte à 4000 milliards, le budget d'investissement plutôt. Parce que le président voit grand. Il n'a pas un petit cerveau comme Ali Bongo avait un petit cerveau. Lui, il voit grand, il est en train de développer son pays. Regardez le front de mer. Regardez tous les investissements qui se font. Hein? Il voit grand. Regardez toutes les provinces aujourd'hui. On construit des cités administratives. Donc vous pensez que quand on met un budget du Gabon à 7 000 milliards, c'est parce qu'on veut farcer? Hein? C'est parce que lui, dans sa tête, il n'a que le développement. Demain, quand Libreville 2 sera opérationnel, vos enfants iront habiter à Libreville 2. Vos enfants vont travailler à Libreville 2. Vous-même, vous allez même oublier que vous avez combattu ces projets. Hein? Vous allez oublier que vous avez combattu ces projets. Quand vos enfants vont habiter à la baie de la Monda, ou bien ils vont travailler là-bas, vous allez oublier que vous avez combattu ce projet. Quand la baie des Rois va finir, vous avez oublié que vous avez combattu ces projets. Hein? Tout ce que le président fait aujourd'hui, il le fait pour nos enfants et nos petits-enfants. Il ne le fait plus pour moi. Moi, je n'irai pas travailler à la baie des Rois. Je n'irai pas travailler à la Monda. Je n'irai pas travailler à Libreville 2. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui iront travailler là-bas. Donc, ce que le président, voilà pourquoi il est question que nous encourageons le président de faire ce qu'il est en train de faire pour nos enfants et nos petits-enfants. Se comporter ainsi, c'est être égocentrique. Les gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Qui ne veulent pas que le développement du Gabon se fasse. Parce que eux, ils ne sont pas dedans. Qui vous empêchez d'être dedans? Hein? Qui vous empêchez d'être dedans? Ce que le président fait aujourd'hui, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Les investissements qui se font. Certains ont décidé d'être hors de la République. Et pour des raisons fallacieuses. Nous encore, on avait raison de combattre Ali Bongo. On était hors de la République. Parce qu'on n'avait jamais vu. On n'avait jamais subi ce que nous avons subi en 2016. La première fois, un monsieur prend le risque de venir faire tuer les gens dans un QG.
Et puis vous voulez qu'on soit amis? Il y a des papas qui ont perdu leurs enfants. Il y a des mamans qui ont perdu leurs enfants. Il y a des gens qui ont été mutilés. Voilà le jeune Raymond Dekiela qui a perdu sa main. Il n'aura plus jamais une autre main. Je connais un autre qui a un pied coupé. Il n'aura plus jamais un autre pied. Je connais un autre qui a perdu son œil. Il n'aura plus jamais un autre œil. Et puis il fallait être content, quoi. Il fallait être content. On voit des Gabonais qui se lèvent en Occident pour faire des marches. Et pendant ce temps, d'autres étaient là pour amuser la galerie. D'autres étaient là pour servir les espions. Un colbozard comme Adjatis, c'est le travail qu'il faisait. Espionner les Gabonais pour donner des informations aux gens d'Ali. Quand les gens d'Ali partaient en France, ils partaient les retrouver. Hein? Même si vous étiez du même village, tu dis que tu combats un système. Mais quand ces gens-là viennent en France, parce que vous avez besoin de 100 euros, 200 euros, 300 euros, c'est pas ici que ces gens-là ne vivaient pas ici. Moi, vous m'avez vu un jour. Vous m'avez vu un jour avec ces gens-là. C'est pas ici qu'ils ont tout l'argent. Quand on menait le combat avec Jean-Pierre, tous ces gens-là n'étaient pas là. Tous ces gens-là n'avaient pas l'argent. Vous m'avez déjà vu un jour avec eux. Parce que j'ai un cousin, un frère ou machin, eh ben, il est avec Ali, donc il faut que je sois avec lui. Hein? C'est vous tous qui êtes venus polluer ce combat. Quand vos frères, soi-disant de la même province, partaient en France, c'est vous qui étiez leurs informateurs. Et puis aujourd'hui, parce que vous n'avez pas été appelés, parce que vous n'avez pas été nommés, vous êtes là maintenant en train d'en vouloir ceux qui ont été nommés, en vouloir ceux qui ont été appelés. Si on ne vous a pas appelé, c'est que vous n'êtes pas important. C'est que vous ne valez rien. Hein? Si on ne vous a pas appelé, c'est que vous n'êtes pas important. Vous avez compris? Et vous êtes là maintenant à faire des lives de gris, de jaloux, de complexés. Et vous pensez que moi, Jules Bertrand, je vais me mettre avec vous? Ça ne vous va pas dans votre petite tête. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Vous pouvez tout me dire. Moi, j'ai mené un combat juste et honnête chez moi. Je ne me suis jamais compromis. Vous avez compris? Je ne me suis jamais compromis. C'est pas que j'ai pas eu de proposition. Quand Ali Bongo était là, j'ai eu des propositions, mais je ne me suis jamais plié. Parce que je ne suis pas quelqu'un d'intéressé. Je vis avec ce que Dieu me donne. Je n'ai pas besoin de montrer que je vis comme un ministre. Non. C'est pas parce que vous me voyez en costume. J'ai vu des gens, oh, ils portent maintenant des costumes. Je porte des costumes depuis l'âge de 14 ans. Je vais vous faire une confidence. La première fois que j'ai porté un costume, c'est quand j'allais au Night Fever à l'époque. Parce que j'avais mon grand frère. J'avais mes grands frères qui apprenaient en France. Et comme eux, ils étaient déjà très âgés, eux, ils avaient la possibilité de rentrer au Night Fever. C'est comme ça que le grand frère a dit, je vous amène au Night Fever aujourd'hui. Habillez-vous. Et nous, on s'est habillés en costume. Hein? Voilà. Qui m'appelle là? Allô? Bonjour. Oh là là, Monsieur Kassa. Bon, écoutez, je ne suis pas à un endroit où je peux parler au téléphone avec vous. Donc, essayez de me rappeler vers 17h. Ok. Vous voyez? Ça, c'est des Gabonais qui ont des problèmes, qu'il faut régler, qu'il faut soumettre. Il ne m'appelle pas là pour les histoires de Congo-Ça. Il m'appelle parce qu'il a un problème. Il a été abusé quelque part.
par un chef d'entreprise. Voilà les problèmes que nous on règle. C'est pas là pour venir parler des slips des gens, venir mentir aux gens. Je ne me suis pas mis dans ce combat-là pour venir parler des slips des gens, pour venir parler des parents des gens. La doc, je l'ai comme ça. On me donne les histoires de Moulinda, tous les jours on vient me raconter ça. Les histoires des Batata Huguette, des machins, plein. Mais c'est pas ça ma tasse de thé. Je suis un père de famille. Hein? Les histoires des slips, des machins, ça ne m'intéresse pas. On se bat pour le Gabon. On se bat pour le Gabon. Voilà. Vous avez compris? On se bat pour le Gabon. On a mené un combat. On a été impitoyable envers Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo nous a montré qu'il n'avait rien à foutre de nous et qu'il pouvait nous tuer quand il veut. Il pouvait nous faire enfermer quand il veut. Il pouvait nous faire emprisonner quand il veut. Voilà pourquoi nous sommes restés intraitables avec lui. Jusqu'à maintenant. Il peut beau aller se cacher à Londres, faire des plaintes et tout ça là. Tout ça c'est du pipeau. Tu as compris? Parce que tu as montré aux Gabonais que tu ne nous aimais pas. Venir faire ce que tu as fait en 2016. Au moment où on ne croyait même pas. Moi, je ne croyais même pas. Quand on m'a dit on viendra vous bombarder, j'ai dit non, c'est faux. Nous sommes très nombreux ici. On ne peut pas venir tirer sur nous. On est plus de 3000. On ne peut pas. Je reçois un deuxième coup de fil. J'ai dit à la personne que c'est faux. Tu ne peux pas. Il ne peut pas venir nous faire ça. Mais c'était ne pas connaître la personne. Mais il décide quand même de venir en finir avec nous. Et puis vous, aujourd'hui, vous devenez ses avocats. Vous qui avez fait semblant hier de pleurer avec nous. Vous avez fait semblant de pleurer avec nous. Aujourd'hui, vous devenez ses avocats. Au nom de l'état de droit. Donc c'est lui qui exerçait l'état de droit à l'époque. Hein? Puisque vous venez le défendre aujourd'hui. Et vous voulez que vous et moi, nous soyons des amis? Hein? Vous voulez que moi, je continue de conjuguer le verbe parler avec vous? Jamais. Faites votre activisme manioc. Moi, je suis là. Vous pouvez dire, je suis Kounabeli. Je n'ai rien à cirer de ça. Vous pouvez dire que c'est un Kounabeli. C'est un ceci. Je m'en fiche. Ah, excusez-moi, j'arrive. Je vais saluer M. Epouta.
Mesdames et messieurs, je suis de retour. I just come back. Je suis de retour, les gars. Le pays va bien. Le pays va bien. Quand vous ne mangez plus, ou bien quand vos parents ne sont plus à la mangeoire, c'est là où maintenant tout est mauvais. Ou bien les gens pour qui vous étiez des espions ne sont plus aux affaires. Là maintenant, vous inventez des histoires, vous inventez, hein? C'est à cause de ça que moi, avec vous là, c'est terminé. Vous les activistes là. Même un bonjour, bonjour. Parce que m'affilier à vous, ou bien m'allier à vous, ce serait cracher sur nos compatriotes qui ont perdu leur vie en 2016. Cette histoire, je vous la partage parce que moi-même c'était pas comme m'avait raconté, non. J'aurais pu perdre la vie comme tous les autres qui ont perdu la vie. J'étais qui pour rester en vie? Nous sommes tous des pécheurs. J'ai vu des jeunes qui étaient étudiants qui ont perdu leur vie. Des jeunes qui étaient en master qui ont perdu leur vie. Donc rien que pour ces gens-là qui ont perdu leur vie, je ne peux pas m'allier aux gens qui pensent qu'Ali Bongo aujourd'hui est devenu un meilleur président. Qui pensent que ils peuvent se permettre d'informer, ils peuvent se permettre de venir défendre Ali Bongo dans les réseaux sociaux, de venir défendre les gens comme les Opianga dans les réseaux sociaux, de venir défendre les Sylvia dans les réseaux sociaux. Jamais. Vous et moi, on ne sera plus jamais comme avant. Je suis pas ennemi de mon peuple. Venir défendre les gens comme les Sylvia dans les réseaux sociaux, les Noureddin dans les réseaux sociaux, des gens qui ont fait tuer les Gabonais. Hein? Au nom de l'activisme, soi-disant parce que vous voulez qu'on mette la main sur les uns. Donc, vous comprenez aisément que le travail que vous faites aujourd'hui, c'est le travail que vous avez commencé depuis longtemps. C'est le travail que vous avez commencé depuis longtemps. Vous avez été des informateurs de ces gens-là depuis longtemps. Même si aujourd'hui ils sont partis du pouvoir, vous voulez continuer à jouer le même rôle. Vous voulez continuer à jouer le même rôle. Ça ne va pas marcher. Vous avez compris? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Vous faites la guerre aujourd'hui. Tous ceux qui ont accepté de venir travailler. Qui vous a empêché de venir? Qui vous a empêché de venir travailler? Le président a bien dit que tout le monde, tous ceux qui étaient en exil, tous ceux qui n'ont rien à faire à l'étranger, qui rentrent. On peut voir comment on va caser tout le monde. Il y a ceux qui sont venus. Ceux qui sont venus, qui sont là. Certains travaillent. Est-ce que c'est tout le monde qu'on nomme? C'est pas tout le monde qu'on nomme. Excuse-moi, pardon. Non, de rien. Tu as fini? Non, j'ai pas encore fini. Tu es toujours en live? Toujours. Je suis quand même avec le commandeur, les gars. Vous voyez? Ça, c'est le commandeur, là. Sur mes affaires. Tu n'as pas la médaille, là? Non. Hein? D'accord. J'aurais voulu que tu montres
j'aurais voulu que tu montres la médaille aux jaloux. Ah oui, tu avais déjà posté. Ouais, tu avais déjà posté. Hein? Ouais. Attendez. Hein? Tu avais déjà posté la médaille. Ouais. Hein? C'est le jour là que les jaloux ont failli sortir en vampire. Quand ils ont vu ta médaille. Ils ont fait... Moule. Ils ont fait 5 heures de live. Comment les gens font pour faire 5 heures de live? Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de travail. Hein? Vous voyez, moi je fais le live là, parce que je suis sorti du travail. Mais je suis au travail, je ne peux pas faire 4 heures, 5 heures de live, les gars. Comment les gars là font pour faire? On ne sait même pas ce qu'ils racontent. Hein? On ne sait même pas ce qu'ils... C'est l'ennui, il s'ennuie. Donc le président doit rendre au président Ouattara l'argent, oui, puisque les partenaires n'ont pas perdu. Les éléphants. Donc il faut... Donc plaisir, il faut rendre au président Ouattara l'argent. Hein? Puisque les panthères n'ont pas perdu. Parce qu'il était question que les panthères perdent. Qui est Jonas Moulenda vraiment? Qui est Azam? C'est que Jonas a des grandes sources. Ah oui, il a des grandes sources. Jonas, c'est l'homme le plus renseigné du Gabon. Il a fait le journalisme d'investigation. Attends, il vient d'investiguer sur un truc qui devait avoir lieu en 2020. Et il vient nous donner les résultats en 2025. Non, ça, c'est les enquêtes impossibles. Non, les enquêtes prennent du temps. Ah, ça prend du temps. Mais le problème, c'est que la personne à qui il était destiné, la personne n'est même plus au Gabon. La personne a fui. Son pouvoir a été déchiqueté. Son pouvoir a été déchiqueté. Comment? Non. Oh là là. Bon les gars, je vous ai quand même gardé longtemps. Je remercie toutes les personnes qui étaient connectées. Hein? Attends, je veux dire quelque chose. Parce que depuis quelques jours là, j'ai fait une vidéo au milieu de la nuit. Ouais. Et les gars tournent sans dérision, c'est pas grave. J'ai même vu quelqu'un qui a dit oui, le fantôme d'Ompianga me poursuit et tout ça. Bon, je ne sais pas si... Le truc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Hervé lui-même, il sait quel est le fantôme qui poursuit qui. Donc voilà, qui ne dort pas entre lui et moi, il connaît. Bref, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne veux pas en parler pour le moment parce que... Tu as saisi la justice. Voilà. Et Hervé sait ce qui s'est passé. Et il s'est regardé, attendez, je vais vous montrer. Voilà 2 numéros de téléphone avec quelqu'un. Il m'appelle. Il y a un numéro du Maroc. Il y a l'autre tout à l'heure, il a appelé le Maroc. Oui, tu me les as montrés. Voilà, il y a un du Congo, il y a un du Maroc. Avec indicatif 212. Voilà, c'est depuis qu'il est en... Voilà, tu vois celui-là. Et 242 du Congo. Voilà, par exemple, celui-là. Je rappelle ce numéro. C'est un des numéros. Il a changé ça juste après d'avoir lancé l'appel. Quand il fait comme ça, c'est qu'il sait ce qu'il peut pas. Mais bon, je n'ai pas peur de lui, je n'aurai jamais peur de lui. Et sur la boîte vocale d'Orange. Le numéro que vous appelez n'est pas disponible pour le moment. Voilà. On dirait qu'il a réactivé. Oui, donc je disais, là pour le moment, les gars sont en train de tourner en direction. J'ai rien à foutre. Et j'ai même vu d'autres personnes dire oui, Landry, il a peur maintenant, machin, tout ça. Jamais. Tu n'as pas peur. Comment dirais-je? Et parmi les gens qui disent qu'ils ont peur, pendant que moi je prenais l'avion pour venir affronter Bongo, Ali Bongo et Avant Pianga sur le terrain, eux ils fuyaient le Gabon. Donc je ne vois pas comment quelqu'un... Ils fuient du Gabon derrière une malle arrière. C'est ceux-là qui prennent l'avion pour fuir ce qu'ils estiment être le danger. Moi je viens affronter le danger, mais ils ont quand même l'audace de dire que c'est moi le peureux. Moi je suis peureux. Alors, vraiment, enfin, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est pas grave. Là je suis dans le live de mon frère Jules Bertrand. Moi je suis plus censé faire des lives comme avant. D'ailleurs j'en fais presque plus. Parce que de toute manière, je suis une autorité. Voilà. Justement. Ouais.
Je suis une Tu es autorité. commandeur. Je ne peux plus faire de live comme je faisais avant. De Je la ne peux plus faire de libération. sorties comme je faisais avant. Je sais que par cette reconnaissance, par cette décoration, par cette élévation, le chef de l'État m'a clairement fait comprendre que je dois impérativement changer ma manière de vivre, ma manière de communiquer. En fait, tout dans ma vie doit changer. Voilà. Tout dans ma vie. J'ai compris le message, j'ai reçu le message et c'est un processus. Ça va se faire. Parce que oui, je sais que là, il y a d'autres qui vont dire oui, mais il a encore su les lives, il est machin. C'est vrai, vous avez raison. S'il y en a qui le disent, vous avez raison. Parce que normalement, la reconnaissance qui m'a été faite, cette décoration, elle en dit long. Ouais. Elle en dit long. Elle m'oblige à avoir des réserves. Voilà. Elle m'oblige à ne plus parler comme je parlais. Voilà. Elle m'oblige à ne plus répondre à tout et n'importe quoi. À ne plus répondre, à prendre de la hauteur, voilà, tout simplement. Et ça, j'ai bien compris parce que c'est le message que le chef de l'État, le président Brice Clotaire Oligui Nguema m'a lancé et j'ai compris, j'ai reçu. Voilà. Et je dis, j'ai compris, je vais le faire. Je vais le faire. J'ai déjà commencé à changer. C'est un processus. Ça va se faire et il n'y a pas de problème. Ouais. Donc je parle là parce que c'est ton live. Sinon, je ne ferai pas un live moi-même pour expliquer, mais les gens peuvent prendre à partir de ton live pour dire, pour justement essayer de comprendre un peu plus ce qui s'est passé et ce qui se passe, parce que nous savons ce qui se passe. Pendant que ce gars-là paie des gens, pour vouloir venir tourner en dérision, ce que lui-même il sait qu'il a tenté de faire, ou qu'il a fait, tenté de faire surtout parce qu'il n'est pas arrivé au bout. Donc, les gens tournent en dérision, mais c'est pas grave, il sait, et c'est pas grave, on l'attend. Moi je suis prêt. Quand j'ai décidé de mener ce combat, je savais à quoi je m'engageais. Je savais que je m'engageais dans un truc où je peux perdre ma vie. Voilà. Donc ça là, voilà. Vous voyez, je conduis Jules Bertrand, il y a un camion devant nous, on peut aller rentrer sur le camion en main. Tu comprends? Personne ne sait quand il va mourir. Je ne peux pas avoir peur de quelque chose qui va m'arriver. C'est évident, je vais mourir. Ouais, c'est tout. Quand, je ne connais pas. Il n'y a que Dieu qui connaît. Donc moi, j'ai déjà intégré ça. Depuis le temps que j'ai combattu Ali Bongo et sa bande de délinquants, des HPU et tout ça. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Sinon, bon. Merci. On est ensemble, les gars. Vous avez écouté le commandeur. Le commandeur vient de s'exprimer avec tout son cœur. Hein? Donc, il faut respecter les gens qui ont combattu. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. On garde le cap. On est là, on soutient notre président de la République. Voilà. On le soutient. On ne s'occupe pas des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Hein? Voilà. Donc, passez une bonne soirée et que Dieu nous garde.